grind your way up these cobbles, and doing that right now is Wout van Aert. He knows that everybody must follow. It's Christophe Laporte who's following van Aert right now. Caleb Ewan who's trying to do that as well. Behind, they're trying to hang on, but Wout van Aert and Christophe Laporte putting in a 2-up team time trial at the moment that's looking brilliant. Cobbles are hard enough on a dry day. Today it's been wet and windy and miserable. They're covered in bits of... Over a minute now. They're enjoying this, Adam, and I think they're going to enjoy the running all the way in. They don't need to keep the pressure on. They have an enormous lead. What a ride by these two riders. Christophe Laporte and Wout van Aert come to the line together. But by the looks of it, it'll be Christophe Laporte who crosses the line first. Second 1 year ago to Biniam Girmay, and taking the 85th edition of Gent-Wevelgem, Christophe Laporte, and a dominant display by Jumbo-Visma. What a ride by these two. Christophe Laporte qui crève à la sortie d'Arambert. Et Mathieu Van Der Poel qui accélère, attention. Ouais. Mathieu Van Der Poel qui accélère juste avant Mont-Saint-Pével. Avec John Degenkolb derrière, il y a une petite cassure, attention, Mathieu Van Der Poel dans ses œuvres. Thomas. Ah oui, il est passé à l'offensive hein, juste avant ce gauche-droite, il avait Stefan Küng dans la roue, il a relancé, il n'y a que John Degenkolb qui a pu suivre. À 51 km de l'arrivée, l'offensive de Mathieu Van Der Poel avec dans sa route John Degenkolb, Stefan Küng avec un temps de retard. C'est parti. Van Der Poel et tout de suite Van Aert attentif. On est entré dans les 50 derniers kilomètres et le duel des deux enfants terribles du cyclisme a commencé avec Van Der Poel et Van Aert. Et Van Der Poel y va. Il en met sur ce faux plat à la sortie de Mont-Saint-Pével, nouvelle attaque de Mathieu Van Der Poel. C'est beaucoup hein. Ouais, et Van Aert pour l'instant qui parvient à répondre. Ah, c'est compliqué. Ouais. Stéphane Küng qui ne peut pas y aller. Et John Degenkolb également. Filippo Ganna avec un temps de retard toujours. On va peut-être se retrouver avec un duel. Van Aert.
Van Der Poel qui part. Il n'y a pas la place. Oh, il fait tomber les gun calm, Van Der Poel. Ah, il l'a pas fait exprès. C'est Pedersen qui s'est rabattu. Aïe, 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 Il n'a pas pu venir de l'arrière. L'attaque de Wout van Aert. Mathieu Van Der Poel qui est en train de partir peut-être. Il a crevé roue arrière, non, Van Aert? Oui. Wout van Aert qui n'est plus dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Il y a un problème, Van Aert. Il a un problème, on a l'impression qu'il chasse un peu de la roue arrière. Et il prend le virage à petite vitesse. Ouais, il a crevé roue arrière. Il a crevé. Il chasse de l'arrière. Il a crevé, Van Aert. C'est terminé pour Wout van Aert. Mathieu Van Der Poel s'envole maintenant à 15 km. Le secteur de M n'est pas le plus difficile, hein. Les pavés sont plutôt réguliers, enfin moins irréguliers qu'ailleurs. Attention tout de même à ne pas partir à la faute. Ouais. Oh là 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 là. Et Ghana, il revient comme une balle, c'est un poursuiteur. Attention avec Philipsen qui a lancé son sprint. Jasper Philipsen pour offrir le doublé à l'équipe Alpecin de Koenig. Philipsen devant Van Aert. Philipsen qui prend la deuxième place. Doublé pour les Alpecin de Koenig, troisième place.
pace on Van Aert. It's rare that you see him looking down and he's almost gasping for the air to get back into his lungs in this part of the dual carriageway. And here we go, let's see, because it's Van Aert who decides to make his move. Has he been waiting? Is this the moment? I'm not sure. We will see. The minute Pogačar can follow. He is. And here goes Tadej Pogačar. Tadej Pogačar makes his move with 3.4 kilometers to go. We knew he had to try. We knew he had to move. There's a reaction and the first attack is brought back. The cat and mouse games have started with just over 3 kilometers to go. We go to 1.5 kilometers to go. Another twist, a left-hand turn this time, and it's Van der Poel leading Van Aert. Pog again. Pogačar just leaving that room, isn't he? We wait, he goes, he's up onto the pedals, and he moves. Left of the road this time, they have to react to a second time. Van der Poel tries to get there, he's on the wheel, Pogačar sits down, he knows he's unable to wriggle away for a second time. And it's Pogačar who launches the sprint early. Pogačar trying to surprise them. Van der Poel coming through the centre. Van Aert hitting the front now on the right-hand side. It's Wout van Aert trying to defend his title. It's wheel to wheel. It's a big battle, but it's Wout van Aert who wins it. Wout van Aert, the first man to defend his title here in over a decade. Attention, David dans la roue de Großschartner, là il a du mal à suivre, Félix Großschartner, terminé pour Wout van Aert, l'accélération de Maika, le contre des Émiratis qui fait mal, avec Kelderman lâché également, ouais, bien joué Maika, bien joué Pogačar, et on a Maika, Yates avec Pogačar alors qu'il ne reste plus que 7 Kuss pour Vingegaard. Carlos Rodriguez toujours là. Et Jay Hindley, les deux hommes qui vont se battre eux pour la 3e place du podium pour ce classement général. David Gaudu qui dévisse. Et Félix Gall qui s'accroche aussi, on ne l'avait pas vu, c'est vrai. Très bon grimpeur Félix Gall. On a roulé il y a quelques jours pour maintenir sa 15e place, mais ce soir il va la bonifier. Félix Gall, il n'était pas le leader au début de ce Tour de France. On l'a entendu tout à l'heure, Julien Jordi dans les communications, reste bien placé Félix avant le départ de Jouplan. Il est dans la roue de Jay Hindley, 3e du classement général. Quand ça va se jouer à la pédale, on risque de retrouver plus que Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Vingegaard, pas mal aussi, ouais. Il fume la pipe, mais il est pas loin de fumer le cigare là. Ouais, ils sont faciles les deux. Quand ils vont en mettre une, de toute façon. Cette Kuss, il attend que d'accélérer. Pour l'instant, il attend le feu vert. Il laisse le travail de Rafał Majka et puis c'est lui qui va accélérer derrière. Et après, ça sera chacun pour soi. Il va rentrer Van Aert. Il essaye en tout cas. Je pense. David Gaudu là, ça risque de s'arrêter net pour David. Et Sepp Kuss qui demande à l'oreillette, t'es où Wout? Je fais quoi? J'y vais pas? Ou alors a-t-il dit qu'il n'était pas au mieux? Attention. Samonets qui est en difficulté aussi. Avec Guillaume Martin dans sa roue. Caio Bilbao toujours dernier de la classe, mais toujours là, le Basque. J'ai l'impression qu'il endort tout le monde, Rafał Majka, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il hausse le rythme là. D'ailleurs, il y a des coureurs qui reviennent de l'arrière. Kelderman et Wout van Aert, ils n'ont pas aimé le relais de Rafał Majka. Ancien meilleur grimpeur du Tour de France aussi, Rafał Majka. Qui va attaquer le premier? Vingegaard ou Pogačar? C'est presque qui va accélérer à un moment donné. Et encore une lune. Et le retour de Van Aert. Bien, Wout. Ça montre bien que oui, Majka est peut-être en train d'endormir tout le monde, comme le disait David. Est-ce qu'il va accélérer? Est-ce qu'il va être au sprint là, Wout van Aert? Petit coup de coude sur la fesse à Poggi en passant. Regardez, pareil. Il passe à l'intérieur. Et hop, ça va faire péter Majka. Et cette fois, c'est parti. Avec Wout van Aert, avec Sepp Kuss, avec Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar.